Je descends. Oui. Attends un peu. On va voir quand est-ce qu'on peut. C'est tout bon? Tu dois y être. Il paraît que je suis en direct. Ça y est. Live. Descends. Voilà, ça y est. Hello. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça y est, je suis prête. Je suis encore hyper stressée. Ça y est. Hello. Salut Karine, bonjour Laurence. Sandrine, hello, Chantal, coucou Chantal. Bon, je pense qu'il va y avoir du monde aujourd'hui. J'ai les pétoches. Anne-Cécile Morel, bonjour Anne-Cécile. Il y a l'équipe là qui est en train de se connecter. Ah, Elisabeth, Anne, bonjour, hello la Belgique. On va attendre un petit peu. Voilà, je me suis... ah oui, vous voyez pas là bien. Oh là, faut que je cache, j'ai des petits mots partout devant moi pour penser à tout. Karine, joli panneau derrière, il faut pas stresser. Ouais, mais bon, c'est chaud là depuis quelques jours. Hein. Et mais ça va aller mieux. Hein. Bonjour de Reims. Hein. Bonjour, bonjour Fabienne. Hello d'Ardèche. Hello Marie. J'ai rattrapé tous vos lives, Mélie, et j'ai commencé le kit pour débutants ainsi que le Lotus pour me lancer avec vous. Trop bien, super. Bonjour Marie du Québec. Il est tôt là ce matin là-bas. Bonjour, pas de panique, nous sommes entre nous. Ouais, je sais, après ça va aller mieux, mais... Rouge Cannelle, bonjour. Valérie, bonjour à toutes de Nice où il pleut. Patricia, hello. Alors, quand le 83, il y a tout plein de monde là, ça y est. Alors moi, je vois pas les yeux là. On m'a dit qu'en haut, je voyais. Stéphanie, bonjour. Ah oui, ça y est, je les vois. Déjà 98. Waouh. Hello tout le monde. Oh là. Bonjour, bonjour, je m'entraîne pour le salle avec vos vidéos. Ouais, bah oui, mais vous entraînez pas trop, sinon vous allez plus rien apprendre avec moi. Salut Karine, Patricia, bonjour. Bonjour Anne, on est 114 déjà. Quelle heure il est? 14h03. Bon, on attend encore 2-3 petites minutes et puis on va attaquer. Il y a pas mal de choses là aujourd'hui au programme. Avec des points simples et des points un petit peu plus délicats pour faire avancer un petit peu tout le monde. Et bonjour Charlotte, Nadine, l'Oise où le soleil avec un vent léger chez nous, il fait un peu froid là à Bourgoin. Bonjour Catherine. Bonjour de Draguignan. Allez vous refaire des petits pics aiguilles à broder. C'est pas prévu pour l'instant. Pour l'instant, je suis sur les lives. J'ai plus le temps de rien. Ça prend tout mon temps. Hello Pascal Martine. Sandrine, bonjour Christelle et à tout le monde. Hello, hello. Je suis trop contente de te voir. Qui c'est qui me dit ça? C'est Karine. Linda, je suis trop contente. Tu vas... Ah, vous parlez entre vous. Le Berry, l'Ardèche, le Périgord. Allez, quelle heure il est? Il est 4 à 5, on démarre. Moi, je bois un petit coup d'eau. J'ai les yeux qui piquent. Hein. Je suis fatiguée. Hein. Les nuits sont courtes en ce moment. Je me suis lancée dans un truc de fou. Hein. Hello d'Alsace. Bonjour, il était temps. Salut Evelyne. Emma, hello. Le Québec encore, on a pas mal de monde du Québec qui nous suit, c'est chouette. Bonjour, Nanou la marmotte. C'est Nanou la marmotte qui partage de folie sur le sale. Très bel ouvrage derrière vous. Ouais, c'est mon panneau zen, je l'adore. Il va finir à la maison bientôt celui-ci. J'en ai pas beaucoup des broderies chez moi. Allez, il est 5. Un petit coup d'eau et puis on commence. Oh 157, c'est juste dingue cette histoire. Allez, on y va. Bonjour de Tokyo. Hello.
C'est Chi, hello Chi. Chi, c'est ma traductrice. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée à Tokyo par le distributeur avec qui je travaille et qui traduisait tout ce que je disais pendant que j'étais en cours. Ça me fait plaisir, Chi, que tu sois là. Perros Guérec, vive la Bretagne. C'est super gentil de te faire ces vidéos. Bah ouais, ça me fait plaisir aussi. Allez, on a dit 5, il est 6. Alors, bonjour tout le... 192. Bonjour tout le monde, bonjour aux fidèles, bonjour aux nouvelles. Je crois qu'aujourd'hui on va avoir beaucoup de monde avec ce SAL, donc pas mal de dames qui veulent débuter la broderie. Je suis ravie de vous avoir ici. On va partager ce moment ensemble. Il y en a, j'espère, pour un peu moins d'une heure. On va voir, hein. Il y a pas mal de choses qu'on va aborder. J'ai mon petit mémo là-haut, donc pour rien oublier, vous allez me voir lever mes yeux. On a 15 secondes de décalage entre le moment où je vous parle et le moment où plutôt je reçois vos messages et puis le moment auquel j'y réponds. Mon déstressant après un week-end de travail. Et ouais, mon week-end, il n'a pas été déstressant. Donc, les actualités, on va commencer par les actualités. Donc, une fin de semaine et un week-end hyper intense. Je vais d'abord parler du groupe Cahier de broderie que j'ai lancé il y a quelques jours et je suis hyper contente. Moi, j'ai aucune expérience dans tout ça hein, et je savais pas trop comment ça fonctionnait. Puis du coup, je vois que vous donnez tous les tuyaux. Au début, il fallait que je réponde à tout le monde. J'étais un peu stressée parce que j'avais peur de louper des trucs. Et puis finalement, je lâche prise doucement parce que je vois que vous posez des questions. Puis il y en a toujours une, deux, trois qui y répondent. Et je trouve que c'est génial, quoi, ce moment, ce partage. Donc voilà. Ça c'était pour le cahier de broderie. J'essaie de poster quelques petites photos des ouvrages et vous me faites signe quand vous avez besoin de petites choses. Aujourd'hui il y a 2 points que je vais travailler en individuel qui sont des points un petit peu plus délicats mais je vais vous les montrer parce que je les ai travaillés autrement et c'est la manière dont ils sont abordés sur le cahier de broderie. Donc comme ça vous pourrez les voir. Je ne peux plus dire bonjour à tout le monde parce que vous êtes hyper nombreuses mais on a Madrid, oh là là, on a tout plein de départements. Voilà, donc ça c'était pour le cahier de broderie. Alors, la grosse actualité du moment, en tout cas, pour... on a du monde d'Indonésie. Hello from Indonesia. Trop cool. C'est le SAL de la fleur de lotus. Vous n'imaginez pas, moi quand je me suis lancée là, dans ça, je pensais qu'on allait être une petite cinquantaine à broder, enfin ensemble, et on est 1005 je crois, un truc comme ça, et c'est juste fou quoi, donc merci de votre confiance. J'espère que là je suis au point, j'ai vu qu'il y avait quelques petites difficultés à télécharger le dessin, ça y est, j'ai compris comment on mettait un Facebook. Moi, tout est nouveau hein, pour moi, donc c'est pas... Voilà, j'apprends. Ma sœur me dirait, c'est... Comment est-ce qu'elle me dit les compétences par l'expérience. Donc ça prend un peu de temps, mais il paraît qu'on apprend plus vite. Donc je me fais aux outils informatiques. Donc le SAL, oui, je vous ai dit que je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Je pense que ça y est, vous avez commencé à transférer, à choisir vos fils. Certaines ont même commencé en seul, mais on ne commencera pas avant lundi 14h parce que il faut le temps que tout le monde reçoive les accessoires, ce que vous avez commandé. Et tout est parti aujourd'hui. On a bossé comme des folles. On est allé à la poste tout à l'heure. Je ne vous dis pas le nombre de colis à envoyer. En tout cas, voilà, tout est parti. Tout ce qui a été commandé et sera commandé jusqu'à 7h-ci à peu près, 14-15h, partira ce soir et j'espère que vous les recevrez. Ça c'était donc pour le SL. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça c'est tout bon. Oui, le SL, j'ai vu des messages de dames qui osent pas et parce qu'elles pensent qu'elles en sont pas capables. Alors moi je veux pas avoir de messages comme ça. Les points sont vraiment simples. Ils vous sont expliqués. Je vais faire des lives. Je vais vous prendre par la main, donc ça va bien se passer. Il y a aussi les tutos sur je cherche mes mots, je suis un peu fatiguée, excusez-moi, sur la chaîne YouTube.
Et puis, bah, entre vous, je sais que j'ai vu des infos déjà qui passaient, donc tout le monde va y arriver. Il faut juste un peu de temps. En ce moment, il se trouve que la plupart d'entre nous en ont. Les lives seront toujours disponibles. Et puis, vous avez tout le temps de les faire, ces points, même si d'une semaine à l'autre, on n'a pas le temps d'avancer pour X raisons. Ou si vous ne recevez pas votre toile à temps, c'est pas grave, vous vous entraînez lundi prochain en même temps que je vous montre. Et puis, vous aurez largement le temps de les mettre en application. Voilà, donc juste pour vous redire, la date du premier live sur le SAL, ce sera lundi prochain à 14 heures. Et du coup, je vais être obligée de décaler le live du lundi, le même que celui-ci. On le fera mardi, donc je vais avoir 3 lives dans la semaine. Je ne sais pas si je vais tenir longtemps, mais en tout cas, on va essayer. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, donc j'aurai une petite surprise pour la fin du live. Je vais vous montrer une nouveauté que je viens de terminer, qui sortira en septembre. Ce que je voulais vous demander aussi, c'est une manière de nous soutenir aussi, c'est de liker, de partager le plus possible. Voilà. Et puis voilà. Et je prends un petit coup d'eau. Et puis je vais passer à la suite. Je regarde vos messages un petit peu. Oh là là, il y en a plein, 35. Bon dia, le Luxembourg, bonjour, la Bretagne. Salut ma copine Céline. Ma copine, elle s'est mise à la broderie aussi. Jacqueline, hello Jacqueline. Bonjour. Morgane, vous me ramenez plein de monde, hein. Vous avez un réseau de dingue. Je vois sur les partages. Elle est tellement belle cette fleur de lotus. Ouais, je me suis fait plaisir et à la dessiner et à la broder. Chat dans l'aiguille. Ah ben je vois, j'ai mes collaboratrices qui vont vous mettre les infos au fur et à mesure. Hola, hola todas en Espagne. Il y a l'Espagne qui nous suit beaucoup. Oh là là, 42 commentaires, je vais pas pouvoir voir tout le monde. Alors on y va. J'ai mon fils Elliot qui vient de me faire un bisou, me dit-on. Ça me fait super plaisir. Hello Elliot. Avec mon fils, on va essayer de faire des petites intros sur les prochaines vidéos pour avoir un truc qui ressemble un peu à notre image, enfin notre charte graphique, notre nouvelle charte graphique sur le site. Alors on va attaquer. Je vais essayer de reprendre en main, vous m'excusez pour les nouvelles. J'essaie de maîtriser un peu les outils, je ne suis pas encore au point, mais en tout cas, je fais de mon mieux. Ce qui est important, parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui commandaient sans le code promo. Alors, je sais que il est conditionné à un certain montant d'achat, mais il faut que vous sachiez, donc, sur la France, on vous offre les frais de port à partir de 50 € d'achat. On va le prolonger, je pense, pendant encore quelques bouts de temps. Il était prévu jusqu'à la fin de la semaine. Et puis sur les pays étrangers à 100 €. Donc c'est là que vous allez commencer à rigoler. En plus, aujourd'hui, je vais parler un peu en anglais et en espagnol, un peu plus, mais j'ai mes petits papiers pour y arriver. So in English, for you live outside of France, we offer you shipping cost from 100 of purchase. When you order, you just have to add the code together, and we send all over the world at this time. And en español, porque tenemos muchas gente de España. Para usted que vive fuera de Francia, ofrecemos costos de envío desde 100 € de compra, y cuando realiza un pedido en nuestro sitio web necesitas agregar el código Together. Y ahora enviamos para todo. Alors je sais que vous êtes nombreuses, pas nombreuses, quelques-unes. J'ai eu des commentaires sur les frais de port qui sont élevés, surtout quand vous commandez que la toile de la fleur de lotus. Mais c'est le seul moyen à l'étranger d'avoir du suivi et on vous les envoie en colissimo. Je suis désolée, mais voilà. Donc on va attaquer. Donc l'objectif de ce live, pour les anciennes, si vous étiez en face de moi, vous pourriez le dire à ma place, c'est vous montrer que la broderie est hyper accessible. Les points sont simples, il faut pratiquer un peu. Je vais vous donner plein d'astuces, plein de petits trucs, et puis ça va fonctionner. Au départ, peut-être que les points seront un peu grands, pas très réguliers, mais ça va le faire. Et puis surtout, il faut se satisfaire de ce qu'on est capable de faire au début, et puis avoir confiance, et ensuite tout va rouler.
Alors aujourd'hui, vous avez vu derrière moi, alors attendez, je vais basculer le zoom, alors que je fasse pas comme l'autre fois où j'ai tout interrompu. Hop, ah ben non, je vous dis une bêtise, il est là mon tableau, excusez-moi. Donc ça c'est le panneau zen, on a besoin de zénitude en ce moment, hein. Donc le panneau zen, il est là, il est composé de 9 carrés. Je vais vous montrer comment il fait le kit, mais c'est une grande toile au complet. Donc on a un yin et yang, un cœur, des papillons, le zen, le trèfle, le peace and love, l'arbre de vie, le triskel pour la Bretagne, et puis le peace avec les deux mains. C'est un ouvrage que j'ai fait il y a peut-être 2 ans maintenant. Donc il existe au complet comme je vous l'ai montré, mais je voulais aussi vous montrer parce que souvent on me dit mais comment est-ce qu'on peut le monter, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors vous voyez, hop, je vais basculer ma petite photo. Attendez, pour qu'on me voit un peu moins. Hop. Excusez-moi, il faut un petit peu de temps. Clac, transition. Voilà, donc ça c'est le Peace and Love. Je l'ai monté sur une trousse. Mon arbre de vie, celui-ci, je l'adore. Il est monté sur un cercle de 20 cm avec des points, encore une fois, qui sont ultra accessibles. C'est des points que j'ai déjà montrés dans les lives. Je referai un petit récap à la fin. Hop, je voulais vous montrer aussi qu'on pouvait les inclure dans des petites baguettes en bois. Vous voyez, ce sont des baguettes aimantées, comme ceci, et accrochées sur une porte ou sur un petit dans votre atelier. Et puis, je vous avais, l'autre fois, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Non, je crois pas, ça c'est le trèfle. On a besoin de chance en ce moment. Donc voilà, je vais du coup vous montrer comment sont faits les kits Un chat dans l'aiguille. Pour les nouvelles, c'est important. Et entre-temps, 2 petites secondes pour regarder un petit peu tous vos messages. Ah, ça coupe et l'image est floue, Cécile. Pourtant, elle n'est pas floue chez moi. Coucou de Bourgoin-Jallieu, youpi. Moi, je vous écoute en bossant la compta. Ça, c'est chouette. Je crois que ma maman, elle me fait la compta et elle m'aide là en ce moment aussi. Et elle doit me regarder. On a 21 groupes, ça fait des copines. Chouette. J'ai montré à ma belle-sœur, elle m'a demandé si je pouvais lui en faire un. Je lui ai commandé la fleur. Trop bien. Youpi, nous, pour plein de lives, mais pensez-vous, reposez-vous quand même. Ouais, alors oui, ça, je vous ai... Le week-end, je crois que j'ai dormi 4 heures, là, depuis 2 nuits. C'est pour ça que je compte vraiment sur vous, sur les groupes là, pour répondre à tout le monde, parce que moi, je n'arrive plus à répondre à tout le monde. Mais j'ai vu que vous faisiez ça bien et je vous y encourage, c'est chouette. Après, j'essaie quand même de regarder, je sais pas, je regarde, j'arrive pas à m'empêcher. Mais mon temps d'écran, il a été doublé par... doublé, non, il a été multiplié par je ne sais combien. Hello ma sœur, j'ai ma frangine. Allez, on y va. 13 commentaires. Ah, on a la Chine avec nous. Trop chouette. Allez, on y va, on attaque. J'ai envie de vous... En fait, c'est un peu frustrant parce que je ne vous vois pas et le seul contact que j'ai avec vous, c'est celui-là. Et les baguettes aimantées, je crois qu'il nous en reste à l'atelier. Il faudrait qu'on pense à les mettre sur le site internet. C'est super pratique. Alors, on va attaquer par le kit démo. Alors, pour celles qui savent comment ça fonctionne, vous pouvez donc aller à votre compta, commencer à broder, sortez vos aiguilles, sortez votre matériel. On aura besoin d'une épingle aujourd'hui pour faire le point de picot reprisé. Alors, ça, ce sont nos kits. Ça, c'est un petit format. Dans chacun des kits, vous avez le nom, la photo. Ici, vous avez les accessoires qui sont disponibles. Parfois, vous n'avez pas la watine, c'est noté. Et vous avez aussi le niveau du kit et la dimension. Le niveau, l'aiguille numéro 1. La plupart des kits d'un chat dans l'aiguille sont des kits de niveau numéro 1. Ce sont des points qui sont accessibles. Ceux qui en ont davantage, c'est quand on commence à attaquer du point de poste, de la brique festonnée. Et puis les cahiers de broderie aussi. Voilà. Ça va, je sais pas. 261 personnes, c'est la folie. Oh, je
suis trop contente de vous avoir avec moi. C'est dingue cette histoire. Alors voilà, dans les kits, vous avez la toile imprimée. En los kits tenemos la tela está imprimar y cuando es rosa, es decir que la tinta se va en el agua. Quand l'encre est rose, elle part avec l'eau. Vous avez aussi une aiguille numéro 9. Ce sont les aiguilles que j'utilise pour broder. Vous avez aussi tous les fils, donc ce sont des fils DMC, démoulinés qui sont coupés par 1 mètre. Vous avez à chaque fois, donc pour les débutantes, j'espère que vous allez voir. Hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors vous avez toujours le nom du point de bouclette avec la couleur. La couleur, ça vous permet de trier vos fils. Vous voyez, on a une charte graphique ici. So, in English, yeah, sorry, all kits are translated in French and English. It's a mixed. And you have the name of stitch all the time in French. Excuse me, all the time in French, and the number of color just over there. And you can select your color and separate with the number. It's a DMC trace. You have the printed fabric and the needle also. It's a needle number 9. So, after, alors en français, vous avez à chaque fois pour les débutantes, mais pour tout le monde, le nom du point en français et en anglais avec un descriptif très précis et les textes en français et en anglais. So inside the kit you have all the explanation of stitches with the draw and all explanation step by step in French and English. Voilà, donc ça c'est la composition de nos kits. Pour le coup, bien là, comme on les a proposés sur des trousses, on vous donne aussi un petit tuto pour faire votre trousse si vous avez envie de le monter sur une trousse. And you have all sewing instruction in English also. Voilà. Ça, c'est pour les kits. Bonjour Claire-Marie, toujours pas eu mon kit les chats. Marie, si vous n'avez pas reçu votre kit, vous nous envoyez un mail sur contact@chatdanslaiguille.fr. On va regarder ensemble. Tous les kits finissent par arriver, mais il y a des destinations qui sont un peu moins chanceuses. Ce serait important, vous nous donnez le numéro de votre commande et puis on va regarder. Et si on a quelques soucis, si vous avez des soucis, on est en train de monter un petit dossier pour vous suivre et puis on ne vous laissera pas tomber, vous inquiétez pas, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai comme petit message? Ouais, bonjour, moi j'ai le cœur en kit. Merci pour le temps que vous nous consacrez pour les explications et le partage. Oui, Nanou la marmotte, le cours du 1er mai, il est maintenu, hein, à moins que vous ayez beaucoup de choses à faire à l'extérieur. Moi, je suis là, quoi, donc je suis là, le 1er mai aussi. Allez. Ok, si vous avez... Alors, attendez, je regarde vite fait. Si vous avez des problèmes techniques, vous devenez une professionnelle de l'informatique. Ah ouais, vous trouvez? Moi, je suis pas certaine. Ah, Louise Gilbert. Hello, Loulou. Ah, ça me fait plaisir. Il y a des gens dont j'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps qui sont là. Alors, on va attaquer un petit coup d'eau et puis on va attaquer le point de feston. Alors, ça, c'est un point qui est très, très simple. Je vais vous le montrer droit et en croissant. Vamos a ver el punto de festón recto y crescente. Es un punto muy fácil. Et in English, oh là là, c'est difficile de jongler. We are going to see the blanket stitch straight and in crescent. It's very easy. We have some tips and advice, and if you understand, it's easy to do. Je vais vous donner des petits conseils et ça va être tout simple à faire. Allez, c'est parti. Il est quelle heure? Il est 24. Ça va, je suis dans les temps, Ophélie. Ophélie, c'est ma copine qui me donne des conseils pour le live. Ah, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de vous montrer les fournitures. Alors, ouais, c'est important. Pour broder, un petit cercle de 10 cm. Si vous avez 15, ça va. 10, c'est parfait. Les aiguilles, vous en avez une dans les kits.
Mais on a des petites pochettes, on n'en a plus beaucoup donc sur le site. Après, ce ne seront plus les nôtres, c'est la même fabrication, mais le packaging sera différent, je pense, à partir de cette semaine. Vous nous avez dévalisé. Donc, des numéros 9, parce que c'est chouette d'avoir une aiguille par fil hein, pour les débutantes. C'est pas un gros investissement, on est à 4 € et franchement, ça vous évite de désenfiler sans arrêt. Et puis là, avec des aiguilles un petit peu plus de taille différente, c'est chouette aussi quand on a plus de fils. Moi, je bosse aussi avec mon petit pic-aiguille pour planter tout ça. Et je vous les montre parce qu'ils sont adorables, vous les connaissez. Aujourd'hui, je vais broder avec. C'est mes tout petits ciseaux japonais, les Kohana, qui sont livrés dans notre petit étui en cuir avec un petit ruban de soie. Et ils sont trop choux et ils coupent de folie. Je vais vous montrer. Voilà. Je crois qu'on est prêt. Vamos. Un bastidor de 10 centímetros, agullas y vamos. You need a hoop of 10 centimeters. It's very, it's better because you have your threads under your finger all the time. And scissors and needle. Point de feston. Alors, j'ai enfilé déjà mes fils. Du coup, je vais reprendre pour les débutantes pour éviter de faire des nœuds. Donc, vous allez prendre, hop, je remonte un petit peu et je fais le zoom. Après la patate, j'attaque le Triskel. Le cahier de broderie m'intéresse bien comment y accéder. On va vous mettre un lien, Corinne, sur le cahier de broderie. Vous le trouvez sur notre site internet dans la rubrique, je crois que c'est la rubrique accessoires de broderie. Mais je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, vous voyez, je prends un fil. L'échevette est composée de 6 brins. Je prends juste un fil. So, you take just one thread. Because we need two threads to embroider. Un hilo, pero un hilo doble ou doblo. On plie le fil en deux avec les deux extrémités. Et ce sont ces deux extrémités que nous allons enfiler dans le chat de l'aiguille. Voilà. Hop. Alors, je regarde mes petits messages. Vous m'excusez, hein, mais moi, je me fais plaisir aussi. Hein. On les trouve. Alors, les baguettes aimantées, on va vous dire bientôt sur le site. Avez-vous fait un live de vos œuvres? Un livre? Non, ils sont vieux, mes livres. Hein. Il y en avait quelques-uns, mais j'en ai eu fait 2 ou 3 avec ma copine Catherine, mais je crois qu'on les trouve plus. Bonjour Claire-Marie, toujours les kits des chats. Bonjour de Champagne. Merci pour tout le temps. Hop, 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 Sophie. Bisous. Oh là là, c'est trop bien. Christelle, vous donnez une pro. Mais ça, je l'ai lu. Bonjour, Berjalienne. Argentina. Hola de Argentina. Comment va? Estoy muy contenta. Alors, c'est quoi le cours du 1er mai, s'il vous plaît? C'est quand le 1er mai? Je ne sais même pas quel jour. J'ai dit oui, mais si ça tombe un mardi ou un vendredi, c'est ça? Nathalie, bonjour, j'ai reçu mon kit, je vais pouvoir commencer, trop bien, il faut que j'aille plus loin, il y en a 19, on me fait signe qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il n'y a plus d'aiguilles, Béatrice, Nico, il n'y a peut-être plus d'aiguilles, mais on va en remettre dans la semaine. Ce ne seront pas les aiguilles d'un chat dans l'aiguille, mais c'est la même qualité. Allez, on y va, on enfile nos 2 fils dans le chat. Je sais que je suis un peu bavarde, mais... je me fais aussi plaisir de voir vos messages et de pouvoir y répondre. J'ai peur d'en louper. Regardez, j'ai passé les 2 extrémités. Hop. Et en bas, là, vous avez donc la petite boucle. Je vais vous montrer maintenant, pour ne pas faire de nœud, on fait un zoom. Hop. Alors, on va commencer le point de feston. J'ai décidé de mettre du rose partout, décidément. Alors, vous voyez, je vais commencer à gauche. Ce point, il se travaille de gauche à droite. Je vais refaire de la netteté. The blanket stitch is worked from left to right. Et este punto se trabaja de la izquierda a la derecha. Alors, pour commencer, on sort notre aiguille. On pique juste à côté. Ah, j'ai oublié de vous mettre le point de feston. Hop. En transit. Comme ceci. Je retourne mon cercle. Es por empezar sin nudo. C'est pour commencer sans nœud. It's just to start without knot. It's better.
Et vous avez vu, je suis passée dans la boucle et j'ai pas de nœud. Ça, c'est une petite astuce. Et ensuite, on va sortir notre fil ici. Je mets le fil sous le pouce. Je pique en haut et je sors en bas. Et je vais suivre le dessin. Alors, ben, je me suis amusée à dessiner un trait plus grand, un trait plus petit. Voilà. So you bring the thread to the front, holding the thread with the left thumb and take the needle from top to bottom. Sacar la agulla, mantener el hilo con el pulgar izquierdo, j'apprends des mots, y pinchar de encima y salir por abajo, y manteniendo el hilo. Vous voyez? Alors, ils peuvent être espacés, ils peuvent être plus rapprochés. Mais on avance. On me dit qu'il faut de la netteté chez mon assistant. Pourquoi un cercle de 10 cm? On me dit. Comme j'ai plus le temps de lire vos questions, j'ai un reporting de mon amoureux derrière. Alors, le cercle de 10 cm, regardez, c'est parce qu'en fait, où que je sois, où que mon poing soit sur la toile, j'y ai accès avec mon pouce. Si votre cercle était de plus grand, de 15 cm, eh bien, vous êtes obligé de reculer votre main. Alors, attendez, ben là, vous ne voyez pas, attendez, hop, vite, je le fais. Si mon cercle était plus grand, vous voyez, je n'aurais pas accès au dessin. Donc, je serais obligée de déplacer tout le temps mon cercle. Et en fait, c'est casse-pied, on perd du temps. Alors que là, avec un cercle de 10 cm, vous avez accès à votre dessin. Alors oui, vous allez le bouger aussi pour avoir accès à votre dessin, mais bien moins souvent. Et on a vraiment une bonne prise en main. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? J'espère. Le point de feston est un point pratique pour les appliquer en couture. Oui, pour le patchwork. Et voilà. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la ligne. Je vais l'arrêter parce que je vais vous montrer le suivant que j'utilise beaucoup. Pour arrêter le point de feston, donc, hop, vous piquez à la fin. Vous retournez votre ouvrage et vous allez passer, là ben, je vais passer sous 2 points, puis je repasse un petit peu en arrière, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je vais couper avec mes trop beaux ciseaux. Hop, voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un fil peut-être d'une couleur différente. Est-ce que j'en ai pris? Oui, parce que décidément, je ne sais pas pourquoi, je n'ai choisi que du rose aujourd'hui. Je vais prendre un fil de couleur plus foncée. Super l'astuce pour ne pas faire de nœuds. Est-ce que le kit du tableau zen est encore disponible? Oui, vous le trouvez. Alors, sur le site internet, c'est dans collection et il y a la collection zen. Alors, il est au complet et sinon en individuel. Alors, c'est vrai que le prix du complet, il est plus important, mais c'est juste le prix de 4 seulement. Donc, ça vaut la peine. Voilà, je vais prendre mon aiguille. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message? Commencez par vous entraîner avec... Ah, bah oui. J'adore, ouais, vous répondez pour moi, c'est trop bien. Bonjour les deux sèves, impossible de mettre la vidéo. Je regardais en différé, j'aurais aimé savoir en tant que débutante et gauchère les points que nous utiliserons pour débuter notre jolie fleur de lotus. Ouais, mais moi ça m'ennuie de vous les donner après, il n'y a plus de surprise, c'est des points qui seront très simples. Et peut-être même que je vous les montrerai parce qu'il n'y en a que 2 pour le premier live, donc je vous les montrerai à gauche, voilà. Ah bah ouais, ça c'est une bonne idée puisque vous étiez certaines gauchères à me demander comment faire. Alors, on va recommencer notre technique. Alors, vous voyez là, on va faire ce point-là. Donc, ça va être le même point. C'est le mismo punto, pero los puntos están muy juntos. En anglais, pourquoi ça me vient moins facilement? We are going to do the same stitch, but very closed, and we need to follow the draw. Vamos a seguir el dibujo. On va suivre, on va faire des points beaucoup plus serrés. Et on va suivre la netteté. On va suivre le dessin. Je suis passée dans ma boucle.
Alors, je vais essayer de me mettre très très près ce coup-ci. Voilà. Ce qui est important, c'est que les points soient perpendiculaires au dessin. Lo que es important es que los puntos están perpendiculares. Alors, parallèle, pardon. Alors, vous voyez, là, la ligne, le plus difficile, c'est d'être régulière ici. Donc, je pique et je sors. Attendez, hop, je me rapproche, pardon. Je tire toujours vers le bas pour le point de feston. On ne tire jamais vers le haut. Et je vais les mettre côte à côte. Je vais sortir... Cadrage, pardon. Cadrage. Ici, je suis bien. Voilà. Mais plus près. Voilà, excusez-moi. Oh, c'est pas simple hein, de tout faire. Voilà, encore un peu de netteté. Donc, il va falloir les mettre bien parallèles les uns à côté des autres. Ne jamais tirer vers le haut, toujours tirer vers le bas. Et les points se posent les uns à côté des autres. Et on suit le dessin. Alors, l'astuce ici, ça va être de commencer le deuxième. Je vais vous montrer. We have a tips just to finish and to start the other one, the second one. Tenemos un truco para rematar el punto y hacer el siguiente sin cortar los hilos. Alors, si vous n'êtes pas très régulière en haut, au début, c'est ce qui va arriver. Parfois, moi aussi, ça m'arrive. Hein. Mais c'est pas grave parce que la plupart du temps, on refait un petit point par-dessus, un point de tige, un point de chaînette. Vous voyez ? Puis alors là, comment vous dire, je brode de travers. Donc, au lieu d'avoir mon ouvrage face à moi, il est dans l'autre sens. Voilà. Le point de feston, oh là là, il y a eu, alors 9, je regarde vite fait, 1 mètre pour, Nanou, 1 mètre pour dans les kits, ouais, les fils font 1 mètre, et moi je le plie en 2. Parfois ils sont plus petits pour des kits comme Frida ou où il y a moins de fils. Comment c'est, hola desde Alicante, muy buenas explicaciones, muchas gracias. Super l'astuce, les points de nœud. Coucou, je suis aussi une débutante et gauchère et j'arrive à suivre et à réaliser les points. Ouais, super. C'est chouette de nous mettre des petits commentaires comme ça parce que ça aide ça encourage les autres. Parce que le rose, c'est top. Ouais, bah ouais. Hop, hop, hop. Ophélie, je le déteste ce point et t'en mets souvent. Eh oui, je l'adore. Nanou, trop beau ces points de feston. Ouais, c'est chouette. On peut faire plein de choses avec. Moi aussi, je l'aime pas et... C'est comme les roues festonnées et il y en a beaucoup. Et oui, Marie, j'aime le point de feston. Après, vous pouvez les changer. Hein. Mais en fait, si vous ne l'aimez pas, c'est juste... enfin, si vous ne l'aimez pas, j'en sais rien. Mais la difficulté, c'est toujours regarder, de bien suivre le dessin et de ne jamais tirer vers le haut. Alors, on arrive à l'angle. Là, je vais faire... Oups, attendez, je me rapproche. Un tout petit point minuscule. Muy pequeño. Y vamos a hacer como rematar. On va faire comme si on allait s'arrêter. On tourne. On passe le fil une fois dans un point. Si vous deviez l'arrêter, vous passez 2-3 fois et vous coupez. Mais là, nous, en fait, on va retourner et on va repartir de là où on vient. Voilà. Et on recommence. Alors, je sais que j'en mets partout, mais moi, je l'adore. Ah, je viens de faire quelque chose, j'aurais dû vous l'expliquer. Quand on a un petit nœud, moi, j'ai un nœud qui s'est formé, ça ne sert à rien de tirer fort. En fait, il faut passer l'aiguille dans la boucle du nœud et il va se défaire tout seul. Je vais essayer de m'arrêter si ça se reproduit. Je vais craquer dessus, surtout pour les étuis à lunettes mandala. Ouais, il y en a plein. Moi, j'adore le point de feston. Je l'utilise beaucoup. Ben, vous voyez, les filles qui n'aimaient pas, regardez, il y en a plein qui aiment. 277 personnes, j'en reviens pas. Oh, bah, il est très moche, celui que je viens de faire. Voilà, et puis on va continuer. On va passer à un autre point, mais vous l'avez compris, hein.
Et puis on continue et on continue. Voilà. Alors regardez vite fait comment ça peut être joli, hein. J'improvise, hein, je devrais pas, mais hop, je vais me placer là et puis on va faire un petit point de bouclette en haut. Et regardez, je sais que ça, il y en a dans le cahier de broderie. Hop, regardez comme c'est joli. Juste une petite bouclette. Allez, une autre pour se faire plaisir. Ça, c'est un point de bouclette pour les débutantes. Il est très simple, on aura l'occasion de le voir sur les lives. Voyez ? Et tout de suite, ça l'agrémente. Ou un petit point de nœud aussi, et c'est super joli. Voilà. Allez, on passe à l'autre point. Je bois un petit coup d'eau, je regarde vos messages. Je n'ai là, papa. Moi, j'adore le point de feston. Je vais craquer. Clac, clac, ça j'ai lu. Bon dia de Brésil. Bon dia, Emma. Hola. Explicas muy bien, muchas gracias. Saludos desde Chile. Oh, on a beaucoup, l'Argentine, le Chili. Trop bien. Hola Roxana. Pourquoi faire un point de nœud entre deux et ne pas continuer? Pourquoi faire un nœud entre deux et ne pas continuer? Ah oui, parce qu'en fait ça marque très bien... ah c'est dommage, ouais, j'ai arrêté. Ça marque très bien l'angle. Regardez. Attendez, je vais refaire une netteté. Si vous continuez, c'est joli aussi, mais moi je le fais pas comme ça, c'est différent. Vous voyez, regardez, on voit vraiment, ça marque bien l'intersection entre les deux. Alors que si vous continuez, vous allez garder un point de plusieurs millimètres qui va être juste là. Mais vous faites comme vous voulez, hein. Le tout, c'est que ça vous plaise en fait, hein. Moi, je vous donne mes petites astuces, mes conseils, la manière dont je brode, mais tout est bon à prendre, hein. Comment trouver la bonne tension du fil dans le cercle? Ah, la bonne tension du fil pour n'importe quel point. Alors attendez, hop, je vais repasser mon fil pour vous montrer. Clac. Hop, la bonne tension. Alors vous avez vu, oui, parce que c'est vrai, je le dis à chaque live, mais des fois j'oublie. Alors attendez, hop, on va se remettre comme ça et on va refaire une netteté pour n'importe quel point. La bonne tension, c'est celle-ci. Moi, mon cercle est jamais... Ah oui, attendez, faut pas que je... Pour que la netteté se fasse, faut pas que je bouge. Voilà. En fait, la toile, moi, elle est pas trop tendue. Vous voyez, elle reste quand même assez souple. Et pour n'importe quel point que vous allez faire, là, je refais un point de feston, hein. Regardez la tension. Quand on voit le fil, regardez là, quand je vais dire tic, c'est ça, regardez. Tic. Vous voyez? Et ça, je le fais, je vous montre ma main, je le fais, hop, alors attendez, hop, il faut que j'enlève le zoom, je vous donne le tournis là. Regardez, vous allez voir. Le petit tic que vous avez vu, c'est ça. Regardez mon doigt. Et hop, hop. Et quand je sens le fil qui résiste, hop, ça suffit. Ça suffit. Il ne faut surtout pas tirer. Si vous tirez comme ça, ça va faire un petit trou dans votre toile et ce sera pas joli. Et puis, il faut que votre point, parce que regardez du coup, vous allez voir la différence. Oups, c'est magique ces trucs. Vous voyez, là, je ne sais pas si on voit, mais là, le fil, il est plus souple du tout. Il est très raide. Alors que si vous le faites juste comme ça, délicatement, ça suffit. Et votre point tient bien. J'espère que j'ai répondu à votre question. C'est comme au point de croix, le petit nœud sur le fil. Ouais, comment trouver la bonne tension? Ça, c'est bon, tu es une excellente enseignante. Ouais, merci Marie, j'adore. Moi aussi, j'adore ce point. Marie Klein, hello Marie, ça me fait plaisir, j'espère que tu vas bien. Super les explications, c'est ça qui me manque, le mélange des points. Ben oui, mais ça, avec un peu de pratique, et puis on se laisse aller, et puis on improvise. Le mien, il se dédouble, le point de bouclette. Pourquoi? Il n'y a pas de raison, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que vous m'envoyiez une petite vidéo sur un groupe et puis vous me montrez comment vous faites et je vous répondrai. Comment reprendre un nouveau fil dans le point de feston? Et vous les avez toutes les questions aujourd'hui. Alors, on y va. On va dire que j'ai plus de fil. Alors, j'ai plus de fil, donc... ahora es la manera de empezar el punto con hilo nuevo.
y saber de dónde empezamos el punto. We need to know how we can start with a new thread when you just stop the stitch. Alors, vous voyez, là, je l'ai... Alors, je ne suis pas où il faut. Hop. Je fais la netteté. Voilà, donc là, j'ai fini. Et on va dire que je reprends. Eh bien, je reprends toujours là où mon aiguille est sortie sur le dernier point. You need to bring up the needle just where the needle bring up at the first. Necesitamos de salir la agulla donde la agulla salir en el último punto. Voyez? Et regardez. Hop. Et là, on va pas voir qu'on s'est arrêté. Regardez, on n'a pas vu. Et c'est toujours, c'est pour quasiment tous les points. L'aiguille ressort là où elle est sortie pour le dernier point. Alors, ça c'est bon, c'est top vos explications, merci. Bon dia Susanna, hola. Génial. Coucou ma fille Cléa qui regarde et qui va débuter le SL de Toulouse et moi de Narbonne. Hello, salut les filles. Bon dia de Brésil, hola Régiane, bon dia. Des fois, dans les kits, ce point de feston sont de bicouleurs. Alors, oui, lorsque les festons en croissant sont de couleurs différentes, vous arrêtez votre fil, comme je vous l'ai montré, sauf qu'au lieu de passer une seule fois, vous passez plusieurs fois et vous changez de couleur. Comment s'inscrire pour le SAL? Ah, on ne vous a pas répondu. Vous allez sur Facebook, sur la page SAL, un chat dans l'aiguille. Et puis, moi, j'ai votre demande et puis je valide votre entrée dans le groupe. Et vous avez toutes les explications qui sont en haut à droite. Hein. J'ai épinglé toutes les explications. Vous pouvez refaire le point de bouclette. Ah là 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 là, attendez, vous êtes dur avec moi là. On va y passer 3 heures là sur ce live. Hein. J'ai des points à vous montrer. Je vous en refais un seul. Una señora me pregunta el punto de flor, pero solamente uno porque no tenemos mucho tiempo. Le fil, oups, sous le pouce, je pique dans le même point, je sors au bout du pétale et je tire toujours vers moi, pas trop fort, et je fais un petit point derrière pour l'arrêter. Voilà, et il va falloir que j'avance hein, parce que y a 40 commentaires là. Mon point de feston n'est pas aussi beau, il va le devenir. Oh, Lourdes, bonjour Lourdes des patchs. Allez, d'accord, merci beaucoup. Hop, hop, hop. Allez, on attaque. Je vous demande juste un petit instant et puis on va faire un point qu'on me demande beaucoup. Je ne l'ai jamais fait en explication en live. Il n'est pas non plus sur la chaîne YouTube, donc à vos aiguilles. Donc vous allez enfiler. J'espère que vous avez une aiguille un peu grande. Si vous n'avez pas, il va falloir enfiler 3 ou 4 fils, mais pas en double. Hein. Vous passez 3 ou 4 fils dans le chat de l'aiguille. Et si vous n'avez pas d'aiguille assez grande, vous mettez que 2 fils, mais ça n'aura pas le même rendu. Vamos a ver ahora el punto de Malta y necesitamos 3 o 4 hilos en la agulla. We are going to do the Malta stitch and we need to put 3 or 4 threads in the needle. So, hop, j'ai soif, hein. Point de Malte. Ok, vous allez voir, il est ultra simple. Mais vraiment, par contre, il faut faire ce que je vais vous conseiller de faire. On y va. Ça, je vais l'enlever. Est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, dans mon petit point de brode, le cahier, là, en attendant, pour vous montrer, là, les points que je viens de faire. C'est toujours sympa, vous voyez? Voilà. Ça, c'est le point de feston en croissant. Et vous voyez, si vous voulez bien démarquer, il faut bien l'arrêter, comme je vous ai dit. Et on en a ici, là. Ici, ça, c'est la même chose. Attendez, je vais faire un peu de netteté. On a du temps, après tout. Hein. Puis on se fait plaisir, là. Moi, ça me fait plaisir. Là, tous ces points ici, tout ça. Voilà.
Et sinon, bah, droit, il était là. C'est un point que j'utilise effectivement beaucoup, je l'adore. Voilà. Allez, un petit coup d'eau. Et les messages. Obrigada pelas belas explicaciones. Ah, merci. Hola, Sheila. Je n'ai pas compris le point de feston bicolore. Pouvez-vous réexpliquer, s'il vous plaît? En fait, il n'y a rien de particulier. Vous faites un croissant d'une couleur et un autre croissant d'une autre couleur. Le point de feston, il n'est pas bicolore. Vous confondez, je pense, avec le point de chaînette bicolore, qu'on verra une autre fois. Là, c'est un point de feston en croissant avec un fil d'une couleur et puis ensuite, on change les couleurs. J'espère avoir répondu à votre question. Excusez-moi, je n'ai pas compris le point entre les deux points de feston. Je ne sais pas, c'était le point de chaînette, de bouclette, mais on le verra la prochaine fois. Dans un prochain live, j'aimerais bien revoir quand on fait un cercle en point de tige. La jonction en début et fin, notamment dans les mandalas si c'est possible. On essaiera. Il faut que je note tout ça, hein, parce qu'il faut que je m'en souvienne de tout ce que vous me demandez. Il faut clôturer le premier... Ah, merci Linda. Ah oui, s'il vous plaît, aidez-moi. Evelyne, hâte de le recevoir. Ok. Le point de Malte. Alors, le point de Malte, je vais enfiler. J'ai déjà enfilé mes fils. Hop. Le cercle, le point de Malte. Alors, est-ce que vous êtes prête? 263 personnes, c'est fou ça. On y va. Pour moi, c'est bien ça. Ok. J'ai soif. Oh. Le point de Malte. El punto de Malta. Alors, vous voyez, j'ai enfilé. Là, j'ai pris une aiguille un peu plus grande. Ça peut rentrer dans le neuf, mais c'est un peu galère. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter ou d'utiliser une pochette d'aiguilles, vous voyez, avec tous les numéros. Parce que là, du coup, ça reste, c'est plus simple. Moi, je ne peux pas en mettre autant dans les kits. Mais c'est sympa d'avoir des aiguilles un peu plus grandes. Es más fácil de tener aguja más grande para enfilar los hilos cuando tenemos mucho. Alors, j'ai enfilé ici 4 fils. Ok. Et puis, je vais les doubler. Voilà. Là, je n'ai pas de bouclette à la fin. Ok. Et on va faire le zoom. Hop. Reste sur ton cadre, me dit-il. C'est dur d'être partout en même temps. Alors, voilà, j'y suis. On va faire une netteté. Je regarde vite les commentaires. Je connais pas le point de Malte. Ben, vous allez le voir, il fait plein de petites franges. Prête, au taquet, super. Hola, de Curitiba. Allez, on y va. Il n'y a plus d'aiguilles, c'est ça? Si, les aiguilles en assortiment, vous les avez sur le site internet. Vous allez dans fourniture et c'est l'assortiment d'aiguilles de numéro 5 au numéro 9. Il nous en reste. Il nous en reste et puis on va en avoir d'autres. Donc, je sais qu'il en restait à peu près une cinquantaine ce matin. Ce sont celles en numéro 9 qu'on n'a plus. Alors, on y va. Le point de Malte. Alors, je vais enlever ça parce que je vais essayer de vous le dire aussi en espagnol et en anglais. Et le cadrage. Hop. Et la netteté, on est bien. Ok. Alors, on prend l'aiguille. On sort sur le trait et on va... Pardon, on pique et on sort à gauche, comme ceci. Ok? So take the thread to the back and emerge few millimeters to the left. Y picar hilo y salir a la izquierda. Et change le nom du point. Non, c'est le... Oh bah oui! Point de Malte. Et là, j'arrive pas à tout faire. Hein. Excusez-moi. Oh mon Dieu.
Mais je sais que vous êtes indulgente. Alors on y va. Hop, je tire. Et je vais laisser quelques fils pendre ici. Regardez, la boucle elle est en haut et la distance du point que j'ai laissé hop ici, je vais chercher la même. Je pique et je ressors. Regardez, dans le même point, vous voyez? Voilà. Et mon aiguille est bien dirigée vers le bas. Je tire fort. Il est un peu gros, hein, mais c'est pour que vous puissiez voir. Et là, regardez, hop, vous allez couper tous les fils en même temps. C'est pas plus difficile que ça. Ça s'appelle un point de malte. Si vous saviez le nombre de personnes qui me demandent comment on le fait, alors on va recommencer. Il se travaille en ligne. Vous voyez, ça fait cet effet-là. Ça fait des petits points en relief. Alors, je regarde vos commentaires. Hop, 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 rouge. Hop. Quelle grosseur d'aiguille pour le point de malte? Bah, du numéro 7, ça suffit, ou numéro 5. Coupe-lui les commentaires pour qu'elle arrête de les lire. Mais non, mais moi j'ai envie de les de les lire les commentaires. Alors on y va. Regardez le suivant. Hop, je sors. Regardez, voyez, je suis sortie dans le dernier point. Je les garde sous le pouce. Je fais ma boucle. Je refais mon point. L'aiguille vers le bas. Et je coupe. Alors le mieux en général, c'est de couper de manière un peu aléatoire. Et puis à la fin, on les égalise avec une grande paire de ciseaux. Ok? Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, je sais que vous allez vouloir le faire, mais c'est bien de le faire quand vous maîtrisez la première technique. Au début, il va falloir les couper un par un. Et ensuite, si vous voulez aller beaucoup plus vite, quand vous les maîtriserez, c'est ça. Regardez, hop. L'aiguille vers le bas. Je tire. Et je ne coupe pas là maintenant. On va attendre que tous les points soient faits pour couper. Donc le fil sous le pouce, je le garde. Je refais un point. Je maintiens ma boucle en bas. Voyez? Comme si je l'avais coupé en fait. Hein. Je reviens d'en haut. Hop et hop. Et là, mon aiguille est vers le bas. Et là, ça vous paraît simple, mais quand vous allez être seul, ce ne sera pas simple. Croyez-moi, j'ai l'expérience des cours où les dames ont envie de le faire tout de suite. No es fácil de seguir los puntos. Es mejor de cortar cada punto para aprender. Y después podemos hacer como este. It's not very easy to do all stitches without cut the thread. When you start, it's better to cut your stitch just to finish it. Voilà, voyez? Et là, en fait, on coupe comme ceci. Et ensuite, alors moi, les ciseaux là, mes ciseaux vont être trop petits, mais l'idéal pour qu'ils soient réguliers, voyez, j'enlève mon cercle, je vais refaire une netteté. Je plie comme ceci. Je prends mes ciseaux. Alors, soit vous posez votre règle de patch, hop, comme ça, et puis vous coupez au cutter, soit vous les coupez comme ça, hop, et hop, voyez? Alors, au début, ils font pas, ils fouillent, mais quand vous allez les mouiller, après, ils vont être super jolis. Je vais vous montrer dans le cahier de broderie. Voilà. Alors, quand vous avez plusieurs lignes, vous travaillez de haut, de bas en haut. Vous faites votre première ligne et puis vous remontez et vous remontez. Et vous coupez chaque ligne au fur et à mesure. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Dans le lama, il y a des points de malte non coupés. Comment fait-on? Non, ils sont coupés. Vous les coupez. C'est des petits points individuels. J'ai pas le souvenir qu'ils ne soient pas coupés quand je les fais. Hein.
Adoro este punto. Oui, il est super ce point, j'adore. Finalement, c'est facile. Mais oui, j'arrête pas de dire que c'est facile. Trop chouette, on s'en faisait une montagne. Vive le point de Malte. Eh oui, Sophie, vive le point de Malte. Combien de fils, Fabienne? Là, je l'ai fait avec 4 fils doubles. C'est pas mal déjà, ça fait 8 fils. Hein. C'est bien. C'est le point qu'on trouve sur le lama. Oui, je pensais que c'était plus dur, je sais. Et pourquoi, Félix, tu veux pas que je lise des commentaires? Parce que je suis trop longue. Et oui, il est 15 heures. Et il nous en reste encore à faire. Alors, on arrête. Je voulais juste vous montrer, je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez le voir sur le cahier de broderie. Voilà, le voilà, il est juste magnifique. C'est du point, alors attendez, hop, hop, je vais faire le zoom. Regardez, ça c'est du point de Malte. Mais vous voyez, il y a plusieurs rangs en fait. Donc, il va se travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Je pense qu'il y a 2 ou 3 rangs successifs. Je les ai coupés un petit peu plus longs. On a mouillé et ensuite, quand on frotte, voilà, ça donne ce côté un peu dufteux. Vous voyez? Alors, juste pour vous montrer pour le cahier de broderie comment ça se passe, je ne vais pas le broder, mais j'ai fait le premier rang tout à l'heure. Il y a un peu moins de fil. Je l'ai fait un peu à l'arrache, un peu vite fait. Mais voilà. En fait, attendez, hop, je me mets là. Vous voyez, on fait des points, ils sont un peu grands mes points. Attendez, je vais faire la netteté. Voilà. Donc, on fait un premier tour, una primera vuelta con un punto de malte y después otra vuelta, otro círculo al interior. Y primero cortamos este y después hacemos el otro. Donc on fait le premier cercle puis le deuxième. So you need to do first the first outside line and you cut your threads and after you make the second line and you cut. Et c'est trop beau, hein? J'adore ce point. Voilà. J'ai fait pour l'esquimau, mais la boucle en bas. Du coup, j'avais fait les franges à l'envers et en coupant... Quelle nouille, merci beaucoup. Vous me faites rire, Marie. Comment arrête-t-on l'aiguiller? Ben, on l'arrête pas, on coupe. Vous avez vu le dernier point? Quand vous sortez, vous coupez. Est-ce qu'on pourra retrouver ces vidéos longtemps? Oui, sur le replay, puis je vais faire des vidéos point par point. Je vous ai dit, je vais les mettre sur la chaîne YouTube. Merci pour les petites astuces. De bas en haut et plier la toile en deux pour couper. Top, nous pouvons les faire plus longs. Oui, Nanou, bien sûr, vous les faites plus longs sur le cahier de broderie, ils sont plus longs. Ok. Le live, on vous a répondu. C'est super, la jolie fleur, qu'est-ce que c'est beau. Allez, c'est bien. Alors maintenant, alors là, on va attaquer un point. Donc pour les débutantes, c'est pas un point très simple. Il n'est pas difficile à faire. Mais il demande un peu de régularité et la régularité elle est dans l'attention. C'est le point de picourt prisé. C'est pareil, j'ai jamais fait de tuto dessus donc on va le faire. Pour celles qui ont le cahier de broderie, je vais d'abord faire un point tout simple et puis ensuite je vais le faire avec l'ajout d'un tissu comme sur le cahier de broderie. Je bois un petit coup et je reviens. Si je peux avoir un petit peu d'eau, stop. Il y avait peut-être un point en trop aujourd'hui, hein, parce qu'on va dépasser le timing. Je suis désolée, mais c'est les vacances aussi, là. On n'a pas les enfants, on n'a pas les devoirs et tout ça, non, je crois. 269 personnes. Waouh, ça me fait trop plaisir. Et vous likez, hein, faut liker, faut partager, hein, moi je compte sur vous. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, ce qui serait chouette, c'est que vous vous inscriviez à ma newsletter en bas du site internet. Et puis je vais vous intégrer donc à la liste. Et comme ça, quand on sort des nouveautés ou quand il y a des choses particulières, eh ben, vous en faites partie, vous êtes informés. Alors ça, c'est le point de Malte. Donc la vidéo du SAL, elle sera sur le groupe SAL, hein, elle ne sera pas sur la page Facebook du chat. Mais bon, ce sont des points qu'on a déjà vus. Et puis pour celles qui me suivent sur Instagram, je ne vais pas pouvoir faire de live sur Instagram. Je ne peux pas faire des lives de partout. Donc il faudra bien me suivre sur Facebook. Puis après, je les mettrai, hein, on a dit, sur la page YouTube.
Alors on y va pour le picot reprisé. Je vais vous en faire deux. Un premier sans le tissu et un avec. Alors vous avez besoin d'une épingle. Hop, ça c'était le point de mal. So, you need a pin. And in Spanish, je ne sais pas comment on dit. You need a aguja, pero con una cabeza. Donc, j'espère que vous m'avez compris. Ça, je vais l'enlever. J'en ai partout. Mon Dieu. Alors, on prend un fil. Est-ce que vous êtes prête? J'adore vos explications. Merci, Michel. Je me régale. Merci. La crinière de la licorne. Yes. Eh ben oui, c'est les vacances. Punaise, j'ai hâte d'avoir 40 ans pour mon cahier de broderie. Oh, c'est pour les 40 ans? C'est quand les 40 ans, Linda? On peut pas lui demander de l'avance? Alors, il me faut une aiguille. Attendez, hop. Je vais enfiler. Donc, vous enfilez vos... Pardon, je suis dans le... Voilà. Un peu de netteté. Ceci dit, on n'est pas prise par le temps aujourd'hui. Hein. On enfile les deux chats. Voilà. Et maintenant, on va faire le picot reprisé. Punto de guipur en espagnol et woven picots. On a tout notre temps. Et ben voilà, super, j'adore vos explications. On laisse combien de centimètres pour la fleur du cahier de broderie? Oh, c'est pas des centimètres, Morgane. Regardez, je pense que, ouais, il doit y avoir à peu près 1 centimètre. 1 centimètre, à peu près. Hein. De toute façon, il vaut mieux les couper longs et puis vous les régularisez après. Vous êtes toute floue, Nanou la marmotte. Je crois que ça y est, je suis plus floue, pardon. J'ai appris un nouveau point. 30 ans de broderie derrière moi. Merci. Allez, on y va. Le picot reprisé. Alors, vous allez prendre votre épingle. Je vais faire un gros plan. Hop. Voilà. C'est tout dans la délicatesse, celui-ci. You need to be sweet. Sweet. Necesitamos... comment est-ce qu'on dit douceur en espagnol? Je sais pas. L'autre, si tu es là, tu peux m'aider en espagnol. Je sais pas comment on fait. Alors, regarde, comment est-ce qu'on dit? Regardez, on a un triangle. Je vais refaire de la netteté. On va piquer l'aiguille ici, en haut, et on la ressort à la base du triangle. Ok? On va salir. On sort à gauche. Vamos a salir a la izquierda. We bring the needle to the back, just near here, to fix the thread. Et on passe dans la boucle. Voilà. Tout est flou. Ça va mieux? Allez. On sort à gauche. On va passer l'aiguille derrière l'épingle. On va piquer à droite. Et on va sortir juste où il y a l'épingle. Pour l'instant, vous devez me suivre. La tension, elle est forte quand même là. Vous voyez, il faut vraiment que vos fils soient bien maintenus parce qu'en fait, on va tisser dessus. Je reprends mon fil et je passe une autre fois. Et là, j'ai la base de mon point est faite. Et regardez ce que je fais. Je tiens mon fil. Je ne le lâche pas. Je vais déplacer mon épingle parce qu'elle va me gêner et je vais la piquer par ici. Je vais commencer à travailler avec le chat de l'aiguille.
et je vais passer, regardez bien, dessous le premier, dessus le second, dessous le troisième. Si vous voulez que votre point soit très joli au début, vous allez donc tirer votre fil vers la gauche, mais surtout, vous allez bien le tirer, mais bien, sinon ça va faire un petit boudin en haut. Vraiment, j'insiste là, ok? Et maintenant, alors je vous laisse le faire, je vous laisse quelques secondes. Hein. Voilà, je reprends mon aiguille. Vous allez tourner votre cercle. Et vous allez passer, maintenant vous allez faire le contraire. On est passé dessous, maintenant on va passer dessus, dessus, dessous le deuxième, et donc forcément au-dessus du troisième. Et là, délicatement, surtout vous ne tirez pas, sinon votre pétale il va rétrécir. Hop, et je retourne. Et après chaque passage, regardez, là ici, je fais le contraire. Maintenant, je passe dessous, dessus. Et ce qui est important, regardez, c'est ce mouvement que je fais. Je pousse mes poings vers l'extrémité. Je tourne mon cercle. Hop, pardon. Il faut que je sois vigilante parce que j'ai fait un gros zoom. Alors attendez, je crois que vous ne me voyez pas bien là. Voilà, non. Ici ça va, ok. Donc, dessous, dessus, dessous. Il est tout dans l'attention ce point. Il faut y aller tout délicatement. Alors là, moi je l'ai fait très large. Vous pouvez le faire plus petit, mais je l'ai fait large parce que je voulais que vous puissiez bien voir ce que je fais. On peut le faire plus grand, plus long. Alors, je vais accélérer un peu la cadence parce que sinon on en a pour un bon moment. Hop. Donc, il demande de l'entraînement hein, pour les débutantes. Ce n'est pas un point simple, hein. Mais c'est important aussi que je puisse montrer quelques points plus délicats. Ce point, vous le trouverez dans mes ouvrages. Je pense qu'il ne doit être que dans les cahiers de broderie. Hein. Il n'y est pas sinon. Il demande un petit peu de pratique. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever le zoom pour arrêter de vous donner le tournis. Je vais le continuer pendant que vous vous entraînez. Et puis, je vais vous montrer après comment on l'arrête. Hop. Pour le coup, je l'ai fait un peu grand. Hein. Mais il va être beau. Vous voyez, je tasse mes points à chaque fois. Le second sera plus petit. Et oui, alors là, je crois que ça va être le live le plus... le plus long. Vous avez vu, là, j'ai fait une petite bêtise. Donc, il ne faut pas tirer trop fort parce que sinon, ça va rétrécir le pétale. Hop, on y va tout doucement. J'aurais pas dû le faire si grand, mais c'était la condition pour que vous puissiez bien le voir en vidéo. Hop. Je vais le tasser un petit peu moins. Et c'est le résultat qui est bluffant. Vous avez vu, donc ce n'est que du tissage. Dessus, dessous, dessus, dessous. On fait le contraire à chaque fois. Voilà. Allez, encore 2 rangs. Et puis on va l'arrêter. J'aurais pu en faire plus, hein, mais vous avez compris, je pense. Voilà. Et là, à la fin, donc je rezoome. Hop. Je mets de la netteté. Voilà, donc il est un peu large le mien, hein, parce que j'ai vraiment laissé, il faisait presque 1 cm. Donc je pique à droite.
Je retourne. Délicatement, je passe. Surtout, ne tirez pas, sinon toute la base va se rétrécir. Je passe 2 ou 3 fois. Je coupe. Et c'est là qui c'est trop joli parce que lorsque je lève, et bien regardez, j'ai mon petit pétale de fleur. Alors, je vais faire un gros zoom. Hop. Voyez? Hop. Attendez. Clac. Regardez. Alors, j'aurais pu, on peut le retravailler un peu, hein, j'aurais pu mettre plus de rangs. Et ici, après, on peut s'amuser à faire un petit point de maintien ou on pourrait très bien en faire les uns au-dessus des autres, un plus grand derrière. Et voilà. Donc ça s'appelle un petit picot reprisé. Voilà. Je vais vous montrer comment le faire sur le cahier de broderie. Je l'ai fait, ce point de mal. Ah, visiblement, vous êtes tout en train d'essayer de le faire, là, j'ai l'impression, parce que j'ai plus de commentaires. Alors, je vais le faire assez rapidement. Vous avez compris comment il se faisait. Là, c'est juste pour les dames qui ont le cahier de broderie. Pour que vous puissiez comprendre, c'est dans les dernières pages. Hein. Donc, en fait, voilà, je vais vous le montrer. Vous allez comprendre. Vous voyez, il est là. Je vais mettre de la netteté. Hop. Il est ici en bordure du tissu. Alors, en fait, je fais comme le cahier de broderie, mais ça, je l'ai déjà fait. Hein. J'ai appliqué mon tissu au point avant. Es el mismo punto, pero el ejemplo es el cuaderno de bordado. Alors, this is the same stitch, woven picots, but it's used here on the sampler notebook. Alors, first you need to sew a piece of fabric. Primero necesitamos de coser una pequeña pieza de j'ai pas le mot ici, una pieza. Et on va prendre notre aiguille. On va faire la netteté. Est-ce que je vous attends? Moi, j'ai plus de messages. Hein. Je crois que... Envie de tout acheter. Ah, génial, celui-ci, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas que ce point s'appelait un picot reprisé. Je ne le connaissais pas. Oh. Trop cool. Génial, vos explications. C'est la tension qui est super importante. Alors, pour celles qui ont le petit cahier de broderie, donc on y va. Et ce sera le dernier point. Donc... Hop, un peu de netteté. On va travailler donc sur l'envers. J'ai appliqué mon tissu comme ceci. Je vais bloquer. Le mieux, c'est de partir directement de là. Je sors ici. C'est exactement le même point, mais c'est le démarrage qui risque de vous poser problème. Alors, où est mon épingle? Je l'ai perdue. Donc, je vais sortir une nouvelle épingle, excusez-moi. Heureusement, j'ai tout prévu. Alors, on va essayer de le faire petit, celui-ci. Hop. Vous allez le travailler comme ça. Je sais qu'il y avait de la demande hein, sur le groupe du cahier de broderie. Donc, vous voyez, hop, je vous montre que le démarrage. Hein. Comme ceci. Vous piquez. Vous ressortez à la moitié. Ensuite, vous repassez. Vous décalez votre aiguille. Surtout, vraiment... Ah, attendez, excusez-moi, je ne suis pas où il faut. J'espère que ça va aller là. Voilà. Donc, regardez, excusez-moi, je crois que vous n'avez pas vu, j'étais dans l'image. Vous sortez à gauche, vous passez derrière l'épingle. Vous piquez à droite du tissu et vous ressortez au milieu. Hop, vous décalez. C'est toujours la même base, hein. Et ensuite, vous allez tisser. On tire fort le premier. On retourne le cercle.
Voilà. Je vais vous le faire en entier celui-ci parce que ça va aller plus vite, il est plus petit. Hein. Voyez, à chaque fois, je tasse mes points vers le haut. Et plus vous allez les tasser, et plus il va être large. Ça va élargir la pointe. Hop. 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 C'est international ça comme mot. Hop. Allez, encore 3-4 ans. Alors encore une fois, hein, pour les débutantes, hein, on n'en est pas là. Par contre, pour les débutantes qui me suivent là, je vais faire... Ah oui, j'avais prévu... Oh, c'est trop court. Je voulais faire un petit rappel du point de tige hein, et du point de plume, j'avais dit. Mais je pense qu'on va pas avoir le temps. Hein. Allez. Voilà. Un dernier. Et vous allez voir, c'est super joli. Hop. Je pique. Je vais pas l'arrêter pour gagner un petit peu de temps, mais on fait un gros zoom. Regardez. J'enlève. Et hop, magical. Voilà. Je ne le connaissais pas. Merci pour les explications. Ce point est devenu lumineux pour moi. Désolée, mais c'est toujours noté point de Malte. Oh, excusez-moi. Oui, j'ai pas fait la transition. Pardon. So sorry. Bravo Catherine. Au moins vous suivez, vous. Hein. Bon, bah ça a coupé. J'ai plus de son et l'image est fixe. Je reviendrai sur la fin. Bah oui. Voilà. Vous n'avez pas changé le nom. Ah bah oui, et puis alors mon assistant derrière, il m'aide plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si alors, je suis plus aidée. Hein. Non. Non. J'ai mon fils qui me dit, t'as vu, j'étais dessus il y a un moment. Bah oui, j'ai dit, tu m'as même pas regardé hein, une seule fois pour me dire au moins ce que t'en penses. Allez, on refait juste 2 points de pointe-tige. Et après, c'est terminé. Hein. Après, je vous montre juste une ou deux petites choses. Et puis, on arrête parce qu'il y a du boulot derrière aussi hein, pour moi. Donc, clac, le point de tige. Hop. Ça, c'est pour les débutantes. Ou celles qui commencent tout juste. Hop, on sort. Je vais essayer de le faire très gros. Avec un gros zoom. Voilà. Vous sortez le premier point, vous piquez et vous ressortez à la moitié du point. Je suis à la moitié, vous voyez? Voilà. Le fil sous le pouce. Et je sors dans le dernier point. Hop. Mais vous aurez l'occasion de le revoir dans un autre live là, bientôt. Voilà. Ça, c'est le point de base. Et ce que je vous disais, c'est que c'est un point que je fais, je ne sais pas, 50-60%. C'est tous nos contours, en fait. Hein. Vous voyez? Je pique et je sors dans le dernier point. Il faut à peu près 2 mm. Je pique et je sors dans le dernier. Voilà. C'est tout bon? Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Alors, je voulais juste vous parler. Donc, le cahier de broderie, vous l'avez vu. Hein, je vous ai montré tous les points. Pour terminer, ce que je voulais vous dire aussi, c'est... Alors, je voulais vous remontrer notre petite merveille, là, si vous avez envie. Je ne sais pas après si vous aurez bien le temps de recevoir le coupon, mais vous pourrez toujours regarder de près. Ça va vous donner des indices hein, sur les points. Voilà, ça c'est la fleur de lotus d'ISAL. Voilà.
Ça, c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Voilà. Je voulais vous montrer, pour terminer, ah oui, non, le SAL, donc oui, bien sûr Facebook. Hein. Je voulais vous montrer une toute dernière nouveauté, et on va finir avec ça. Elle sortira en septembre. Non, j'avais deux choses à vous montrer. Elle sortira en septembre. Ça va être ma nouvelle pochette de broderie. Alors avec plein de points, des points aussi, Ophélie, tu vas être contente, des points qui sont un peu plus, pas compliqués, mais si, un peu plus délicats, avec pas mal de travail. Vous voyez, là, on a vu ce point l'autre fois. Attendez, hop, je vais essayer de faire, ça c'est la couverture de la pochette de broderie. On a c'est un galon qui est rebrodé, des points de chaînette. Regardez le point de poste qu'on a vu la dernière fois. Voyez. Le feston, ah ben on parlait tout à l'heure du feston de toutes les couleurs. Voilà. Je sais pas si c'est ça que vous appeliez bicolore. Alors, hop, j'ai des petits messages. Merci beaucoup, merci. Il va falloir sévir pour l'assistant. Oui, assistant amoureux, ça va pas du tout, hein. Il va le payer très cher. J'ai vu le point d'araignée surjeté. Ouais, bah oui, vous voyez des points. Voilà, donc ça, c'est la prochaine pochette de broderie. Et ça, c'était, ça, ce sera à l'intérieur. Ça va être une grande pochette. À l'intérieur, on pourra aussi y mettre tous nos... Ah, le picourt prisé. On en a parlé, regardez. Une petite fleur, c'est sympa, ça. Si je vous le montre à l'endroit, ce sera mieux qu'à l'envers. On a du palestrina ici. Attendez, hop. Vous voyez ? Du palestrina, du point d'épine, des points d'araignée, il y a tout plein de points. Voilà. Et ça, regardez l'araignée surjetée là. On voit le relief. Avec plusieurs couleurs. On m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour changer de couleur. C'est tout bête en fait. Vous piquez votre aiguille, vous arrêtez et vous ressortez avec l'autre couleur. Voilà. Et ça, c'est toute une série de petits galons. Point de chausson ici avec juste un petit point de croix pour bloquer. Voilà, donc tout ça pour vous rappeler et vous dire que tout est accessible. Pour les débutantes, vous avez vu, c'est pas très compliqué. On a vu quelques points un peu délicats, mais il faut que je puisse voilà, montrer un petit peu des choses aussi qui intéressent tout le monde. Vite fait le cahier de broderie rouge, parce que l'autre fois, on m'a dit, mais c'est quoi ce cahier? C'est quoi la différence avec l'autre? Il est beaucoup plus classique, hein, il est rouge, il est écru et blanc. Il y a moins de points que dans le cahier de broderie. Regardez le point de Malte là. Il y a moins de points que dans le dernier, mais il y en a pas mal aussi. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Donc moi je compte sur vous pour liker, pour partager, vous inscrire à notre newsletter. Les kits qui vous plaisent, vous les trouvez sur Un Chat dans l'Aiguille. On en voit partout. Le Franco de Port, donc avec le code ensemble. Et puis voilà, muchas gracias a todas. I'm so happy, thank you very much. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Encore merci à la Poste, parce que grâce à la Poste, on envoie toujours. Voilà, les délais. J'espère que vous allez vite recevoir vos commandes. Normalement, vous devriez avant la fin de la semaine. Oula, j'ai 23 nouveaux commentaires et 200... Mais vous êtes restés jusqu'à la fin, c'est trop cool. Merci, super live. Ouais, 1h30. Hein. Oh, est-ce que l'on peut voir vos lives sur YouTube? Non, les lives, ils sont sur la page Facebook pour l'instant. Je ne les ai pas encore mis sur YouTube. Je voudrais faire des petits montages avec mon fiston. Obrigada. Oui, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. C'est mon point, le palestrina. Merci, premier live débutante en broderie. Vos explications sont très claires. Je suis fan. Et ouais, Frédéric, faut y aller, faut essayer. Mettez-vous sur le live... sur la SAL de la fleur de lotus. Et puis, on va voir tous ces points ensemble. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse toutes. Merci de votre fidélité. Merci pour les nouvelles, de me faire confiance. Voilà. Et même si c'est beaucoup de travail pour moi, je suis super contente. Je voulais remercier aussi toute mon équipe, parce que moi, je suis là, mais il y a du monde derrière pour m'aider et pour envoyer les commandes. En tout cas... merci de votre soutien et à très bientôt. Allez, je coupe, je vous embrasse. Bye bye.